Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le 3e épisode de ce projet d'aménagement de voiture, de 4x4. Ça fait un bail que j'ai pas touché à la voiture, j'ai quand même pris le temps de réfléchir à plein de choses. Et aujourd'hui on reprend officiellement. Et là je suis en train de venir préparer un petit contreplaqué très fin pour modifier la porte du coffre et rajouter des petits éléments que je vais venir fixer dessus. Vous avez compris, ces derniers mois ont été très chargés. Je reprends donc le projet avec le retour des beaux jours. Pour ma planche de porte, je commence à poncer l'ensemble pour lui enlever ses impuretés. J'applique ensuite une huile pour lui donner une teinte, je l'installe sur la voiture et je termine comme d'habitude par vitrifier le tout. Ok, bon, j'ai pas mal avancé ce week-end, j'ai peu filmé, mais voici ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par faire la planche ici, vous avez vu quelques images juste avant. Je suis assez content du résultat. Et en plus ici du coup je suis venu découper le plancher. Le but c'est venir mettre le frigo dans ce tiroir. Je vais venir mettre des petites cornières en caoutchouc là. Je me suis dit que ça va faire un beau rendu bien propre. Je me suis rendu compte aussi avec le temps, c'est que j'avais ma petite tablette que j'avais faite pendant l'hiver, qui en fait le bois avec l'humidité avait ondulé un peu comme ça, et donc je suis venu rajouter un petit renfort pour lui redonner sa forme d'origine, donc le petit renfort qui est juste là. Sinon au niveau du 4x4, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? J'ai rajouté enfin les petits joints en caoutchouc, j'ai récupéré la galerie de toit, et ça franchement je suis trop content. Je reprends aujourd'hui avec un gros chantier. Je vais installer un treuil sur l'avant du 4x4, donc ça va être pas mal parce que comme je vais quand même voyager très souvent seul, ça va permettre de pouvoir sortir de pas mal de problèmes je pense. En tout cas ça sera une sécurité à avoir. Donc là j'ai mon treuil juste ici, un treuil Vévor, et en plus de ça pour pouvoir monter le treuil sur le 4x4, j'ai reçu la platine de montage N4 Offroad, une marque du coup de la région en plus, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec des acteurs locaux. On retrouve donc notre platine juste là, c'est de la bonne grosse tôle bien pliée, je vous mettrai le lien en description, donc merci à eux de suivre sur le projet. Donc en plus de ça, on reçoit la platine de montage avec ses pieds de fixation, donc adaptés au KDJ 95 dans mon cas. Et on y retrouve également du coup l'entièreté de la visserie dont je vais avoir besoin pour monter ce treuil sur la voiture. On repart du coup sur un démontage des phares longue portée pour pouvoir démonter le pare-choc. Ça y est, donc je suis venu démonter mon pare-choc. Là j'ai mon petit plan de montage qui est fourni du coup avec la platine, on voit juste là. Donc vraiment super pratique pour voir un peu comment ça s'installe. Donc je me suis rendu compte, c'est un truc que je savais déjà, le véhicule avait un peu tapé à l'avant et du coup les pièces fusibles s'étaient un peu enfoncées. Je vais venir meuler la pièce fusible pour pouvoir accéder aux vis qui sont derrière. Nickel. Donc comme vous voyez, j'essaie de faire ça au maximum bien. Je vais meuler un peu la corrosion que j'avais sur la plaque. Et là, je vais faire exactement la même chose pour le deuxième juste ici. Et après, j'ai appliqué une sorte de ferrose pour finir de traiter et je mettrai un petit coup de peinture à la fin. Et j'ai pris le temps de monter la platine sous le treuil. Donc je vais venir serrer ça. Je me suis à peu près centré. Le but après, c'est de venir directement poser la platine sur les pieds de fixation que j'ai montés ce matin. Une fois le treuil monté en position et bien réglé sur la platine, j'ai positionné le tout sur les deux supports qui sont directement fixés sur les longerons de la voiture. Clairement, c'est du solide, ça ne bougera pas d'un poil. Je vous avais montré que j'avais fait ça, là j'ai remis la barre que j'ai découpée proprement pour être que le treuil passe. J'ai découpé le pare-choc aussi pour qu'il puisse accueillir le treuil. Et là je suis en train d'accrocher le boîtier qui va venir commander le treuil juste ici. Cette fin de journée de montage a été éprouvante. J'étais complètement KO mais il fallait que je finisse puisque le lendemain c'était direction la montagne pour un nouveau bivouac. L'objectif, atteindre un refuge non gardé qui allait nous tenir chaud pour la première nuit. On est arrivé à destination juste avant une bonne grosse chute de neige. Et vu l'état de la piste, on serait jamais monté avec ça sur le sol. Après ça, on a profité de la beauté de la nature avant de redescendre le lendemain pour une deuxième nuit plus bas en altitude et de profiter surtout d'un magnifique coucher de soleil autour d'un feu. Ce petit week-end improvisé, c'était clairement l'avant-goût de ce que j'allais vivre la semaine d'après. Et donc, après une nouvelle semaine de taf, je reprends le volant cette fois seul pour repartir à l'aventure. Clairement, la piste devient un peu trop technique. On se retrouve pour ce petit week-end. Là, je pars bivouac solo pendant 3 jours. Donc, ça va être l'occasion de tester un peu le fait d'être solitaire. Là, je comptais partir sur un petit spot au fin fond de la forêt. Mais les branches sont quand même vachement hautes. Je pense pas que je vais pouvoir passer. Là, déjà, on voit, là, c'est vraiment plus. C'est vraiment plus une piste, là. C'est une putain d'arbuste. Non, là, je passe pas.
ça y est, je viens d'arriver au spot. J'ai rallongé la piste, franchement j'en ai eu pour 10-15 minutes depuis la dernière fois. Mais je suis trop content, je suis arrivé en haut de la montagne, donc demain je vais avoir une trop belle vue. Je suis un peu quand même caché dans la forêt, donc ça m'évite d'avoir trop de vent et tout. Il y a un petit chemin là de rando qui part, donc ça va me permet d'aller voir le sommet, parce que je suis un tout petit peu en dessous. Et là, il est quand même 22h, donc je vais me préparer à manger en 2 spies, je vais me faire un lyophilisé, ça sera rapide à cuisiner comme ça. Et c'est parti! Ce soir, je mange un lyophilisé qui a été fait par un pote. Il lance sa marque de plat lyophilisé halal. Donc franchement, trop bonne initiative, ça n'existe pas encore en France. Donc je vais tester ça. Là, je vais goûter riz sauce butter chicken. Donc franchement, c'est un peu le plat en 2-2. Je fais bouillir mon eau et après, je mange au bout de 10 minutes. Donc on est parti. D'ailleurs, ça y est, j'ai enfin reçu mon frigo. Je l'ai acheté sur le bon coin, donc franchement je suis très content. C'est un frigo de 45 litres de la marque Dometic. Donc là on retrouve tout ce que j'ai pour mon petit week-end dedans et j'ai tellement de place encore. Ça tire à peu près 40 watts en consommation électrique. Donc là je vous fais un petit tour. Tout est très temporaire pour le moment. J'ai mis l'écoflow ici et du coup pendant que je roulais j'étais branché en allume-cigare sur la voiture et du coup ce qui me permettait d'être de plus rechargé que consommé. Donc franchement, là on voit, je suis clairement à 97% alors que j'ai quand même roulé 2 heures. Donc franchement, trop bien. Ça y est, je viens de mettre mon eau bouillante dans le plat lyophilisé. Et donc là on voit, j'ai plus qu'à attendre 12 minutes. Et bah... J'ai encore dormi en tente, mais bientôt la tente de toit arrive. Je suis très content. Mais en attendant qu'elle arrive, du coup, je dors toujours en tente 2 secondes Décathlon. On a toujours fait avec ça, donc écoutez, on continue. Et le but, bientôt, la tente de toit sur la galerie. Ça, c'est vraiment... J'ai trop hâte. Franchement, je suis trop content de pouvoir enfin en avoir une. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de remballer le camp. Bon, ça va être assez rapide. On va aller faire une petite piste qui descend dans une autre vallée. Parce qu'en gros hier je suis arrivé assez tard, je suis monté sur le flanc de montagne et du coup je vais redescendre de l'autre côté. Et je vais rejoindre un pote qui lui fait un peu de la moto trail. Et l'objectif c'est de se faire une piste qui est assez connue par chez nous. Sinon en termes d'électricité, hop, là on voit que je suis descendu à 70% de batterie. Mais là on voit qu'elle consomme pas, donc en fait c'est ça. La glacière consomme pour maintenir son thermostat à 4 degrés. Wash me in the water and I'll never go back, even when I'm walking to dead man pass. Il est 10h30, j'ai pris toutes mes affaires de course et je vois qu'il y a un petit sommet à aller grimper là-bas, donc je pense que je vais m'équiper et que je vais aller courir. You can't trust a man 'cause he'll just let you down. Crooked and twisted, we grow from the ground. From dust we came in, dust we shall return. Ça y est, arrivé au sommet. Putain, le chemin était un peu camouflé, donc un peu galère. Et c'est marrant parce que avec tous les bivouacs que j'ai fait avant dans la région, je commence à reconnaître un peu les montagnes, où est-ce que je suis allé la dernière fois. Genre dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez, on a dormi dans un refuge avec mon pote Max et Flo. Et on était allé explorer une petite chapelle, c'était juste là-bas. J'ai trouvé un petit spot à côté de la rivière. Je vais pouvoir prendre une petite bouche, manger et voilà, kiffer un peu la vie. Il m'est arrivé une petite galère. J'ai entendu un pshhh et en fait j'ai une fuite. Juste, alors je sais pas si on voit grand chose. J'ai une fuite de liquide de clim. Juste là, j'ai une durite qui frottait contre la platine du treuil. Et j'ai pas pensé à la bloquer ou quoi, et en fait du coup elle vient de percer. C'est pas le radiateur de liquide de refroidissement parce que j'ai le radiateur de clim et le radiateur de refroidissement qui est juste derrière. Donc bon, ça me fait un peu chier. Là je vais commencer par aller me baigner parce que j'ai vraiment chaud et ensuite on va manger. Chaque chose en son temps. Ça y est, je viens de retrouver les potes qui sont en moto juste devant. Et là on part sur la piste
traverse tout le massif, donc ça va être trop cool. J'ai trop hâte de refaire cette piste que j'ai faite l'été dernier. Donc on va essayer de les suivre en moto, là je les ai un peu perdus, il faut que je les rattrape. Et on va essayer de se trouver un petit spot pour ce soir. Ça y est, comme vous l'avez vu, on est arrivé sur ce magnifique spot pour la soirée. Le soleil est en train de se coucher juste derrière la falaise. Franchement, le spot est trop cool, j'aime beaucoup. On a la rivière qui est juste à côté, donc j'ai pu prendre une petite douche. Et là, objectif du soir, on va se faire un petit repas sympa, un petit camembert dans le feu, bref, que des bonnes choses. L'objectif de ce soir, c'est vraiment de profiter à fond. Tout à l'heure, on allait rencontrer nos voisins parce qu'on n'est pas tout seul ce soir. Il y a d'autres personnes en 4x4 qui sont juste au-dessus. Ils sont avec des vieux Peugeot, donc franchement trop stylés, avec des tentes de toit sur des remorques. Donc des setups vraiment peu communs, donc ça tue. Peut-être qu'on aura de la visite, on a peut-être des potes qui vont nous rejoindre ce soir. C'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, on a découvert un bête de spot. Donc on va profiter. On a le setup pour le feu qui est juste ici. On allait chercher un peu de bois, mais il n'y en aura pas assez, donc il va falloir continuer. Après cette super nuit, c'est pour moi le moment de dire au revoir à mes potes motards. Chacun repart de son côté, mais on partage quand même un dernier bout de piste ensemble. En milieu de journée, après avoir pas mal roulé, j'arrive sur un spot que je connais bien pour manger un bout. Franchement, qu'est-ce que j'aime cette saison, c'est trop le kiff. Les champs sont verts, l'herbe est haute. Après, le problème, c'est qu'en été, ça tout sèche très vite, tout devient très sec. Même pour faire des feux de camp l'été, ça devient trop chaud. Et dans notre région, malheureusement, c'est des choses qu'on peut plus faire. Donc autant en profiter au printemps, pendant que tout est vert et tout est humide. J'ai sorti la tente. C'est la dernière nuit, normalement, de bivouac en tente au sol. Il va falloir que j'aille chercher du bois pour le feu, parce que j'ai rien du tout. Se trouver des beaux cailloux. Et on va partir en mission. Et c'est encore une fois un meet-up improvisé pour ce dernier soir. C'est vraiment le week-end où tout le monde était en vadrouille. C'était trop une bonne ambiance de croiser ses potes au milieu de nulle part.
Après cette magnifique soirée, je reprends encore une fois la route solo, mais cette fois-ci pour repartir en trail dans la montagne. Je viens d'arriver au col. Quel plaisir! C'est trop beau là. Avec le printemps, les couleurs sont ultra saturées. C'est un régal. Là, il y a un petit refuge. Je sais, on peut dormir dedans. On avait essayé dans la dernière vidéo avec Maxime et Flo. On avait essayé de monter au refuge dans la neige. Je vous remets les extraits. Et on était censé dormir dans ce refuge là. Mais il y avait trop de neige, du coup, on n'avait pas pu accéder à la piste. Ça y est, revanche prise à pied. C'est encore plus satisfaisant. Donc voilà, j'en ai encore pour 1 heure soi-disant le panneau. Je pense que j'en ai pour 30 minutes. Voilà, avant de reprendre le taf demain, un petit plaisir. Arrivé au sommet de la montagne, on a une vue de zinzin. Et moi j'ai bivouac en bas, tout en bas là, je sais pas si on voit, par là. Donc ouais, belle petite trotte pour monter. Et voilà, 30 minutes pour descendre tout ce que j'ai monté en 1h30. Oh, j'ai bombardé dans la descente là, je suis dans le jus. C'était un plaisir, franchement je me suis régalé. Je pense qu'on va bouger, on va essayer de trouver un endroit un peu plus à l'ombre, parce que là c'est quand même vachement exposé au soleil. Je viens de trouver un spot là, après le petit trail de ce matin, au bord de la rivière. Donc je vais pas perdre du temps, je vais direct aller me baigner. Et c'est sur ce petit spot en bordure de rivière que se clôture ce super week-end, ainsi que par la même occasion ce 3ème épisode. Vous avez eu le droit à un peu moins de bricolage dans cette vidéo, j'espère que vous avez quand même apprécié que je vous amène avec moi en pleine nature. Sur le prochain épisode, on va clairement avancer à fond les derniers gros aménagements du 4x4 pour le rendre 100% autonome. Le départ en Afrique est dans 4 mois et il me reste encore de belles choses à préparer. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.